Bonjour, peuple gabonais, chers compatriotes. Bonjour à vous, la communauté internationale. Bonjour aux internautes, amis et sympathisants du Gabon. Bonjour à vous aussi, les personnes, toutes les personnes qui concourent à la paix et à la stabilité politique, économique et sociale de notre nation, le Gabon. Cette nation qui est dirigée par notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, je me présente encore une fois devant vous suite à ma promesse que je vous ai faite. Cette promesse consistait à pouvoir m'insurger contre toutes les personnes, qui soient de nationalité gabonaise ou étrangère. Toutes les personnes qui voudront instrumentaliser, qui voudront appeler à l'insurrection, appeler au soulèvement populaire, à prendre mon pays par la force. En tant que citoyen gabonais et en respectant la constitution de ma nation, j'ai le devoir de pouvoir protéger ma nation. Et fort de ce devoir, il est important pour moi de sensibiliser et de démontrer et de démentir les propos de toutes ces personnes. Mon pays, le Gabon, est un état de droit, est un état laïque, est un état où la liberté d'expression aujourd'hui a été prouvée au niveau international. Pour preuve, mon président Ali Bongo Ondimba a assisté tout récemment à la marche Je suis Charlie. Et fort de cet acte, il a voulu démontrer à la communauté internationale que la liberté d'expression existe bel et bien dans notre nation, le Gabon. Aujourd'hui, fort de mon devoir culturel, traditionnel, appartenance qui a trait à ma nation, je viens ici répondre aux propos de l'enlaire, ou encore mieux, je ne répondrai pas aux propos de l'enlaire, mais je laisserai le soin à une Gabonaise comme moi qui aspire à la ferme intention de pouvoir défendre sa nation selon les principes de la constitution gabonaise. L'enlaire, ma chère compatriote, dû à nos cultures, en tant qu'homme, je préfère te dire clairement, je ne répondrai pas à tes propos. Mais une Gabonaise comme toi, qui est une femme comme toi, répondra à tes propos. Sur ce, je vais vous laisser. Je remercie la communauté internationale. Je remercie les amis et sympathisants du Gabon. Je remercie les internautes. Je remercie le peuple gabonais. Je remercie toutes les personnes qui concourent à la paix, à la stabilité politique, économique et sociale de ma nation. Que Dieu bénisse le Gabon. Bonjour, je m'appelle Mengue Obian Chérel, citoyen de la République gabonaise. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour à la communauté internationale. Bonjour à la jeunesse gabonaise. Bonjour aux mères et filles de la nation gabonaise. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je viens répondre aux propos de l'enlaire, car j'estime que l'enlaire est une femme comme moi. Ici, j'ai noté 5 points essentiels. Je vais vous les citer. 1. La religion. 2. La crédibilité.
3. Profiteuse. 4. Stérilité. Et 5. Le Gabon sacré. Je vais commencer sur le premier point. Le premier point, c'est la religion. Chers compatriotes, tout d'abord, la compatriote Lanler se trompe largement sur sa foi. Car, dans sa précédente vidéo, je pense qu'elle a énuméré, elle dit qu'elle croit en Dieu, Allah. Cela implique qu'elle est chrétienne ou musulmane. Par contre, vous et moi savons que la bisexualité n'est pas autorisée dans notre religion. Vous et moi savons que la bisexualité n'est non plus autorisée dans notre culture gabonaise, dans notre constitution gabonaise et non pas dans nos traditions. Car cela le tient, c'est sa vie privée, ça n'engage qu'elle-même, elle sera jugée, chacun d'entre nous sera jugé sur terre. Donc je laisse son jugement dans les mains de Dieu. Et maintenant, je peux toucher le deuxième point. Le deuxième point, je veux dire que Lanler, ma grande sœur, tu n'es pas crédible. Et pourquoi je dis que tu n'es pas crédible? Femme, écoutez ce que je vais vous dire. Est-ce que, en tant que femme, vous pouvez accepter qu'un homme puisse vous prendre et vous présenter à un autre homme, soit disant que vous êtes sa cousine ou sa parente? Est-ce normal? Parce qu'il en est dans sa précédente vidéo, il dit que Marie Akenenge était sa petite amie et qu'il fut son premier homme. Et c'est comme ça que Marie Akenenge va en Angleterre pour suivre ses études. Et quand Marie Akenenge revient sur Paris, c'est comme ça que Lanler prend Marie Akenenge, il l'amène chez son mari, une femme française. Et il dit à cette femme que ça c'est ma cousine. Trouvez-vous ça de normal? Ce qui prouve à suffisance que Lanler n'est pas une femme sérieuse. Et nous comprendrons maintenant pourquoi il a des problèmes avec la famille Bongo. Parce qu'au fait, il ne se retrouve pas. Il a toujours été un escroc. Parce que moi, j'appelle ça de l'escroquerie. Le troisième point, je vais toucher. Il parle. Le troisième point, je vais montrer que Lanler, c'était un profiteur. Pourquoi je dis que c'était un profiteur? Lanler lui-même nous dit dans sa précédente vidéo qu'il a vécu avec la famille Bongo pour s'enrichir. Vous-même, écoutez un peu ça. Comment vas-tu aller vivre avec des gens pour s'enrichir? Est-ce normal? Ça veut dire que lui, ce sont des intérêts. Et ça a toujours été des intérêts. Et voilà même pourquoi aujourd'hui, il se retrouve à faire des conférences. Parce que derrière ces conférences, il veut toujours des intérêts et qu'il veut toujours continuer à escroquer le peuple gabonais. Nous ne sommes plus dans cette vision. Qu'il va le faire ailleurs. Et moi, j'ai dit non. Il n'avait qu'à le faire avec le front, comme ce sont eux qui le soutiennent. Ça, c'est à leur niveau. Mais qui n'emmène pas ça chez nous. L'argent du pays n'est pas fait pour sa prostitution. L'argent du pays est fait pour construire la nation. Ça, je dis non à ça. Il dit qu'il vivait avec Christian Bongo. Nous avons écouté dans sa précédente vidéo que Christian Bongo, ils étaient dans un appartement et qu'ils sont jusqu'à aller à faire partie de ceux qui vivaient avec eux dans cet appartement pour qu'ils puissent rester à deux. Bon, quand il dit à deux, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée. Donc, j'estime que quand il vivait avec Christian Bongo, qui payait cet appartement? Point d'interrogation. Qui s'occupait de sa toilette intime? Qui s'occupait de son transport? Et je ne sais pas s'il travaillait, ce qu'il faisait. Est-ce qu'il apportait quelque chose dans cette maison? Est-ce que ce n'est pas Christian Bongo du mec qui faisait tout pour lui? Parce qu'il fait comprendre qu'il marchait avec eux, qu'ils ont été ensemble, qu'ils ont fait et qu'ils s'occupaient de lui et qui s'occupait je peux dire ça comment? De sa vie. Qu'ils nous disent qu'il payait son courant. Donc parce qu'aujourd'hui, il voit qu'il n'a plus de compte avec eux. Pourquoi depuis tant d'années n'a-t-il pas parlé de ce problème?
C'est maintenant aujourd'hui qu'il vient, il va venir parler de ses problèmes parce que je ne, bon, on ne sait pas, il raconte, bon, tout ça, on n'a pas besoin de savoir, ça, c'est sa vie privée, c'est sa vie de bisexualité, s'il a couché avec qui que ce soit, nous, ça ne nous intéresse pas ici, là. Ce que nous demandons, c'est qu'arrête de venir nous distraire. On n'a pas besoin de savoir ta vie privée, c'est ta vie privée. Que tu as couché avec des hommes, que tu as couché avec les femmes, que tu as eu des relations intimes avec qui que ce soit, ça, on n'a rien à foutre de ça. On n'a pas besoin d'entendre ça ici, là. Maintenant, je vais parler de la stérilité. Dans l'air, tu es une femme comme moi. Ici, dans ta précédente vidéo, tu dis que tu dis que madame Pascal, madame Nkama Joséphine Bongo, alias Patience Labani, est stérile. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails car mon éducation ne me permet pas d'insulter une femme. Mon éducation ne me permet pas d'insulter une mère car elle est une mère pour moi. Je la prends comme une maman. Et l'emblème de notre nation est une mère allaitante, un enfant. Donc j'estime que moi, j'ai le devoir de respecter la femme gabonaise. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ça, c'est à ton niveau. Maintenant, je voudrais aussi toucher le point où tu dis Ali Bongo Dimba est un biafrais. Ça, c'est selon toi, parce que pour toi, tu estimes que tu as grandi avec eux. Donc, tu estimes pour toi que tu connais toute la vie privée de la famille présidentielle. De un, premièrement, tu n'as pas de preuves. Toi, tes preuves, c'est verbal. Ce que je veux dire ici, c'est que le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Ben Bongo Ondimba, est un homme responsable et un homme digne. Lui-même, vous aviez parlé de ça. Ça fait de cela, je pense, 2-3 mois. Vous aviez, c'était sur les réseaux sociaux, on s'avait payé un livre sur, on disait sur la naissance d'Ali Ben Bongo Ondimba. Lui-même, en tant que fils digne, responsable de toute une nation, il a déposé une plainte, il a écrit une plainte qu'il allait déposer à la cour d'instance de Paris. Et nous tous, nous attendons. Ne soyons pas pressés de venir raconter n'importe quoi, de venir nous dire de n'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour écouter ça. Laissons la France trancher l'affaire. Nous tous, nous attendons, comme toi et moi, nous attendons que l'affaire soit tranchée. Donc, ne venez pas, ne venez pas déstabiliser la mentalité du peuple gabonais. Ne venez pas raconter de n'importe quoi. Ne venez pas faire des vidéos parce que pour toi, on t'a promis des enveloppes ou bien je ne sais pas ce qu'on t'a promis. Tu vas venir raconter n'importe quoi. Attendons. Et ça viendra. Maintenant, ici, dans l'air, je vais m'adresser du Gabon sacré. Comme tu le constates dans la vidéo, ici, je porte un maillot qui est le vert jaune bleu que je représente, comme je peux le dire ainsi. Je suis gabonaise, fière de mon pays, fière de ma nation, fière de mon président de la République, qui est son Excellence Ali Ben Bongo Ondimba, qui ne te permet pas de prendre le drapeau de mon pays, vert jaune bleu. Si tu ne connais pas ce que signifie le vert jaune bleu, ça n'engage que toi. Mais le peuple gabonais connaît ce que signifie le vert jaune bleu. Tu oses prendre le drapeau de notre nation. Tu vas, tu t'assois dessus. Es-tu sérieuse? Trouves-tu ça de normal? Quelque chose ne va pas dans ta tête? Donc, tu veux montrer à la communauté internationale que notre pays est digéré par un bisexuel? Trouves-tu ça de normal? Le peuple gabonais, je vous interpelle, hein, elle nous a insultés. Elle nous insulte. En prenant le drapeau gabonais vert jaune bleu que je représente, elle s'assoit sur ça dans ses conférences. Et là, j'interpelle aussi à tous ceux qui ont organisé cette conférence et n'insultez pas notre pays. Donc, ça prouve à suffisance que si vous prenez le pouvoir demain ou bien après-demain, vous allez rendre notre pays un pays de bisexuels, un pays de homosexualité. Et ça, nous disons non. Ça, nous disons non. Et je dis non à ceci. N'insultez pas mon pays. Peuple gabonais, vous-même, il faut juger. Il faut juger. Regardez un peu. Ils commencent déjà à nous montrer comment ils vont gérer le pays. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont mis devant parce qu'ils sont en train de signer des contrats que oui, c'est nous on passe. Comme ça, tu pourras venir instaurer ta bisexualité dans notre pays où des hommes vont se marier avec des hommes, des femmes vont se marier avec des femmes. Acceptez-vous ça?
vous-même de vous à moi, vous savez que cela n'est pas accepté. Cela n'est pas accepté dans notre religion. Ils veulent faire quoi? Venir maudire notre pays, nous apporter la malédiction. C'est ça les actes qu'on les démontre, c'est ça les projets qu'on veut, on veut entendre. C'est ça le projet de société, la bisexualité, l'homosexualité, c'est ça. Je te dis, l'enlève, tu es ma grande sœur, ne prends plus jamais mon drapeau et t'assois dessus et mettre ça sur les réseaux sociaux parce que tu insultes mon pays, tu insultes les femmes et mères et fils et pères de la nation gabonaise. Et ça, nous disons non. Ça, nous disons non. Et là, je m'adresse à vous, vous le front, parce que c'est vous qui avez organisé cette conférence. Quand vous organisez vos conférences, allez-y comme ça, ne prenez pas notre drapeau pour un jouet. Que dans l'air que tu ne te sers pas du drapeau gabonais pour ta serviette ou ton pagne. C'est pas ta serviette, c'est pas ton pagne, c'est un drapeau. C'est l'emblème du pays. C'est ce qui nous représente partout où nous sommes. On marche avec ces verts jaunes bleus. Si toi, tu n'es pas fier de l'être, ça n'engage que toi. Mais ne prends plus notre drapeau pour ta serpillière. Parce que quand tu le fais, tu montres aux yeux du monde que le Gabon est dirigé par un bisexuel. Nous disons non. Notre pays n'est pas dirigé par un bisexuel. Car nous tous, nous savons la première dame de la République gabonaise, qui est Sylvia Bongo Ondimba, femme du président de la République, son Excellence Ali Ben Bongo Ondimba. Donc nous disons non à cela. Ne prends plus jamais le drapeau, car à chaque fois que tu prendras mon drapeau, toi et tel gens du front, je viendrai toujours faire une vidéo. Et je ferai toujours une vidéo pour dénoncer cela. Ne prends plus jamais nos drapeaux. J'aime mon pays, j'aime ma nation, je n'ai qu'un seul pays. Donc ne gaspille pas la réputation de mon pays. Ça, je dis non, l'anglais. Tu es ma grande sœur, je te respecte et je dis non. Je dis non. Et vous parlez de liberté d'expression. Vous dites, j'ai entendu, vous dites, vous quittez des maisons, on veut vous tuer. Entre vous et nous, qui veut tuer les autres? Vous n'êtes pas les premiers. C'est pas vous qui m'aviez attaqué. Vous m'avez même jusqu'à ouvert un compte Facebook avec des images pornographiques. Parce que je publie, je fais mes publications, je montre ce qui se passe dans mon pays. J'essaie de montrer à la diaspora gabonaise ce qui se passe dans mon pays pour qu'ils sachent ce qu'est le plan stratégique Gabon émergent et ce que le chef d'État est en train de réaliser comme projet. Et vous êtes là, vous venez me mettre des messages. Vous voulez que je sorte ces messages, je les mets sur les réseaux sociaux. Les messages que vous venez me laisser en inbox avec des noms. Aujourd'hui, vous nous parlez de on veut vous tuer, les gens ne restent plus chez vous. Quand vous faites ceci, quand tu n'es pas du parti au pouvoir et que tu viens dénoncer certains, je parti au pouvoir veut te tuer. Entre vous et nous, qui veut tuer les autres? C'est pas vous. Quand vous venez me laisser des messages de mort, et à partir d'aujourd'hui, quand je marche, les regarder derrière moi, ça veut dire quoi? Donc, chez vous, chez nous, il n'y a pas de liberté. C'est pas de liberté d'expression, mais c'est vous qu'on veut tuer. On veut vous tuer par rapport à quoi? Vous êtes allé juste à m'offrir une page avec des images pornographiques pour nuire à mon identité. Je ne suis pas une pute, non plus une bisexuelle. C'est même le DN, délégué national de l'UJPDG, M. Didier Samos Peya, qui allait jusqu'à fermer cette page. Il est bel et bien, il est témoin de cette affaire. Mon ancien délégué fédéral, J-Chris Messaondo, il est là, il est témoin. Il a vu cette page, tout le monde a vu cette page, ce que vous aviez fait. Trouvez-vous ça dénommé? C'est ce que vous appelez liberté d'expression. C'est ça que vous appelez la démocratie. Cette démocratie que vous allez venir instaurer, c'est normal, on vous comprend. Vous n'avez pas l'amour pour votre pays, vous vivez à l'extérieur, et vous racontez n'importe quoi dans des écrans, vous venez nuire la nation gabonaise. Nous ne sommes pas là-dedans. On n'accepte plus votre jeu. Et peuple gabonais, je veux aussi encore m'adresser à vous. Vous allez m'excuser d'être long vers la fin, mais sinon, c'est parce que ça me touche. Qui prennent mon drapeau, ils vont faire des scènes serpillères. Et là, je vous interpelle. Attention à leur marche qu'ils veulent organiser le 27. Ils sont plus là-dedans. Il faut faire très attention à cette marche. C'est dans cette marche qu'ils ont tué. Et l'ancien compatriote du premier Beka a été décédé. Et aujourd'hui, ils accusent le parti au pouvoir, que c'est le parti au pouvoir qui a tué ce Bruno Beka. Vous n'avez pas suivi la conférence du porte-parole du gouvernement, M. Bilé Bizet, qui a montré la vidéo. Ou bien, vous faites semblant, comme d'habitude, toujours en train de mettre du noir, toujours mettre les choses à vos intérêts, même quand c'est vrai, vous voulez nier. Hein? Donc, on en a marre de vous. Stoppez avec ça, on en a marre de vous.
C'est pas ce qu'on va apporter votre projet au peuple gabonais. C'est pas faire des vidéos avec des bisexuels en prenant le drapeau gabonais, aller mettre ça dans la boue. On ne veut pas ça. On ne veut pas de ce Gabon. Un Gabon de bisexualité et d'homosexualité. Nous ne sommes pas là-dedans. Si ça est accepté dans des pays européens, nous en Afrique, nous disons non à cela. Nous disons non. Ce qui vous a fait d'aller faire la marche, qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait pour ceux qui sont morts jusqu'à aujourd'hui? Si ce n'est pas fait qu'aller trouver la famille, instrumentaliser la famille, raconter n'importe quoi, mettre n'importe quoi sur le net, les gens qui vont même jusqu'à ligoter des personnes dans leur barrière, c'est ça. Et on appelle encore la marche. Quelle marche? Quoi? Vous aviez peur? Pourtant, nous sommes en 2015. 2016 n'est plus loin. Attendez, nous allons partir aux élections. Les yeux sont là et le peuple est souverain. Laissez-les aller voter. Pourquoi êtes-vous pressé? Pourquoi êtes-vous si assoiffé du pouvoir? Pourquoi? Attendez. Ne soyez pas pressés. 2016 n'est plus loin. Vous avez instauré la biographie. C'est là. La biométrie, excusez-moi. Vous avez instauré la biométrie. Attendons. 2016 n'est plus loin. Pourquoi organiser des marches, des marches, des marches? Dans ces marches, quand les gens meurent, vous vous en foutez. Là, des pauvres enfants qui sont en train, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Et ils vous appellent encore pour aller, et vous allez encore prendre vos pieds, vos corps. Femmes gabonaises, attrapez vos enfants. Demandez-leur même de prendre leurs enfants, leurs épouses, et de se mettre sur les routes, aller casser. De se mettre sur les routes, aller casser. L'exemple de l'autre doit vous servir. Arrêtez d'être instrumentalisé. Mais vous aviez vu, je pense que ça fait cela peut-être une semaine, 3 ou 4 jours, même leur propre Landry ami à Washington, qu'ils ont vu comme il a parlé, qui est de leur propre camp. Attention, il faut suivre. Ils sont assoiffés du pouvoir, vous ne voyez pas ça. Il y a des jours de marche, qui viennent des marches, et dans ces marches, les gens meurent et ils ne foutent rien. Et ils vous attendent encore, venez, on va faire des marches. Moi, je vous demande de faire très attention. C'est pas ce que nous voulons de notre nation. Je ne vais pas très long, excusez-moi, mais ce point vraiment était très sensible pour moi. Parce que je n'accepterai pas que quelqu'un vienne insulter mon pays et quelqu'un va s'asseoir sur mon pays avec un statut de bisexualité quand mon pays n'est pas un pays bisexuel. Chez nous, ce n'est pas toléré et on n'acceptera jamais ça. Je dis non à cela et je répète, je dis non. Je vais vous laisser. Merci, chers compatriotes.